l'évolution de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à Géopolitique, votre émission politique au cours de laquelle nous analysons les questions politiques à travers le continent africain. Cette semaine, nous avons justement pris l'initiative de parler de la République démocratique du Congo, où le feu et le sang brûlent à l'est de la République de ce pays. Le Congo démocratique est affronté à des tueries, à des massacres dans la région de l'Est. La province du Nord Kivu, pour préciser, en tout cas, nous sommes dans la localité de Béni, le territoire de Béni, comme il l'appelle. À Béni, il y a beaucoup de tueries actuellement. Nous avons fait au moins 2 émissions au courant de la semaine. Et hier soir, nous avons tenté de connecter les jeunes de Béni et les jeunes de Kinshasa pour que les deux camps, justement, échangent pour voir dans quelle mesure ils peuvent partager cette douleur. Car tous sont des Congolais. Et d'un côté comme de l'autre, justement, les messages passent, mais du côté du pouvoir, on a l'impression que le message ne passe pas suffisamment. Voilà pourquoi nous avons initié cette émission. Cette émission, justement, est là pour tenter, justement, de pallier au problème de tuerie à l'est du Congo, de sorte que l'opinion internationale soit saisie de la question et apporter justement certaines solutions à ces fléaux. Mais qui tue à Béni? Qui sont les comploteurs? Qui sont les commanditaires? Qui sont des gens qui sont derrière? Est-ce que ce sont les multinationales? Est-ce que ce sont les Congolais eux-mêmes? Ou ce sont les pays voisins? Oui, c'est cela le problème. Le Congo est un pays gigantesque. Un pays avec beaucoup de ressources minières surtout, justement. Et pour cette raison, justement, ce pays est convoité par la plupart des ennemis. Voilà. Et donc, ce soir, nous avons, comme nous avons voulu le faire hier, nous sommes en train toujours dans la démarche, justement, de faire parler les deux camps, c'est-à-dire les jeunes de Kinshasa et ceux, justement, de Béni. Donc, on ne pouvait pas entendre longtemps. Nous sommes en train de connecter les deux camps pour le moment. La technique s'en charge pour que nous ayons la possibilité de discuter avec ces jeunes de Béni et les jeunes de Kinshasa. Voilà, au moins avec les jeunes, ils peuvent justement créer ce climat de confiance, ce climat d'entente malgré le conflit qu'il y a à l'est du Congo. Car ce sont ces jeunes-là qui sont l'avenir du Congo, l'avenir de demain justement leur appartient. Et c'est à eux justement de regarder les erreurs que les autres ont commises, c'est-à-dire les ennemis ont commis dans la démarche de pacification de ce pays, pour qu'à leur tour, ils puissent arriver à trouver de nouvelles stratégies de développement, stratégies d'entente
et de bien vivre justement pour trouver des solutions idoines pour le développement de ce pays, la République démocratique du Congo. Nous avons pour le moment la chance d'avoir en direct, en duplex plutôt, M. Mpolesha, M. Mpolesha Chimanga, qui est Excellence Chimanga Polesha, justement, qui est membre du RDD. Il est en même temps président des jeunes de ce parti politique en République démocratique du Congo. Lui qui est intervenu hier par audio, mais aujourd'hui, nous avons eu la chance justement de l'avoir en duplex et il va immédiatement réagir en entendant que nos amis de Béni arrivent justement à se connecter à notre studio. Alors, Monsieur Mpolesha, bonsoir et bienvenue à cette émission que vous avez ratée hier, mais aujourd'hui vous avez fait un effort de vous connecter. Merci d'être venu en tout cas à cette émission, M. Mpolesha, à partir de Kinshasa. Quel est votre sentiment par rapport à la situation qui prévoit à l'est du Congo, notamment à Béni? Ce que je peux dire pour nos sœurs et nos frères qui sont en train de traverser une période difficile à l'est du pays, que nous qui sommes à Kinshasa, nous sommes en train de travailler pour rétablir la paix à l'est. Comme le commandant suprême l'avait lui-même dit, qu'il est prêt à donner sa vie pour rétablir la paix à l'est. Voilà, nous jeunes membres du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, nous nous alignons derrière cette initiative qui vient soulager nos sœurs et frères qui sont longtemps tués, longtemps massacrés, longtemps violés par les ennemis de la paix dans cette partie de l'Est. Pendant plus de 18 ans que nos frères et sœurs traversent cette période, traversent ces moments, des moments difficiles. Voilà, nous partageons avec eux la même douleur. Oui, partager la douleur, c'est une chose. Oui, c'est normal que vous partagez la douleur. Mais dans les actes, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes jeunes. Ce sont des jeunes. Lorsque vous vivez, vous écoutez qu'à Béni ça brûle, il y a les sons qui coulent. Quel est le sentiment que vous avez à Kinshasa? Vous, au moins, vous avez encore la possibilité, permettez-moi l'expression qu'ils ont utilisée eux-mêmes ici, que ici à Béni ou à l'est de la République démocratique du Congo, leur préoccupation majeure, c'est la recherche de la paix. Pendant que vous, de l'autre côté, vous avez encore la chance d'avoir la paix, quoi que vous soyez encore dans la recherche de l'emploi. Comprenez que eux, ils sont beaucoup plus dans des situations beaucoup plus compliquées que les vôtres. Est-ce que compatir, c'est une chose, mais les actes, c'est une autre chose. Dans les actes, qu'est-ce que vous faites pour vos frères du Béni, de l'Est du Congo? Vous qui êtes jeunes. Voilà, nous avons l'impression que notre ami n'a pas la possibilité de nous entendre pour des raisons techniques toujours. Voilà. Est-ce que vous nous entendez, M. Mpolesha? Tout à fait. Étant jeune Congolais, je ne peux pas accepter que nos sœurs et frères à l'est du pays puissent continuer à pleurer. Ici, en tant que jeune étudiant membre du Rassemblement démocratique tshisekidiste, nous sommes en train de mener des lobbying pour qu'on puisse rétablir la paix dans cette partie de l'Est. Nous soutenons la vision du chef de l'État, puisque nous avons compris que la vision du chef de l'État est de mettre l'homme au centre. Le chef de l'État ne veut pas voir de l'autre côté du pays les gens en train de mourir innocemment. Non, le chef de l'État veut qu'il y ait la paix sur toute l'étendue du territoire national.
puisqu'on ne va pas connaître les développements sans paix. Pour qu'il y ait les développements dans notre pays, on doit avoir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Voilà les chefs de l'État. C'est fait le devoir d'être membre ou bien d'être habitant de Goma, parce qu'il a dit que bientôt il va se déplacer pour Goma. Donc il va le faire. Arrêtez, je demande à mes frères et sœurs de se laisser faire aux ennemis de la paix, qu'il leur dise au chef d'État qu'il puisse venir, qu'il puisse venir. Le chef de l'État a 5 ans. Nous sommes encore à la 2e année. Laissez-lui le temps d'accomplir toutes ses promesses. Savez-vous que, avec le temps qui court, Béni risque de se vider, monsieur? Vous savez ça? Ça, ce sont des promesses qui durent depuis la campagne du président de la République. Pendant 18 ans, Béni ne s'est pas vidé. Pendant 18 ans, à Goma, il y a toujours les gens. Pendant 18 ans, à Butembo, il y a toujours les gens. Pendant 18 ans, plus de c'est depuis 1997 qu'on a commencé à tuer les gens à l'est du pays, si je ne m'abuse pas. Depuis 1997. Donc, il y a toujours les gens. Fachi vient de prendre la tête du pays il n'y a pas longtemps, depuis au mois de janvier 2019, que Fachi a récupéré les bâtons de commandement. Donc, nous devons lui accorder cette chance en soutenant ses initiatives, en soutenant sa vision, qui est de mettre l'homme au centre de tout. Ça, c'est l'homme au centre de tout, oui. Mais les gens sont en train de mourir tous les jours. Moi, mon problème, c'est quelles sont les dispositions là, en attendant qu'ils mettent l'homme au centre de tout, en attendant qu'ils trouvent des solutions pour avant qu'il ne déménage comme il avait promis. C'est cela la préoccupation des gens, parce qu'il avait promis de déménager et installer les camps, tous les camps de l'autre côté. Avant qu'il ne le fasse, quelles sont les solutions immédiates là? Il y a le sang qui coule. Nous avons des mamans qui sont tuées, des enfants qui sont tués innocemment. Il y a des bébés qui sont abandonnés à leur propre sort parce que les parents sont tués. La plupart des jeunes gens avec lesquels nous avons parlé hier, leurs parents ont été massacrés, brûlés vifs et le reste mis dans des sacs. Ces jeunes gens, vous allez leur dire que le chef de l'État met l'homme au centre de tout et qu'il faut lui faire confiance et il faut toujours attendre le jour où il aura les possibilités de résoudre des solutions. Là, à l'heure actuelle, là, qu'est-ce que le président de la République pense immédiatement des cris et larmes des jeunes de Béni? C'est cela le problème. La difficulté que nous avons, c'est celle-là. Voilà. Donc, voilà. Nous sommes toujours butés à ces problèmes techniques. À chaque fois que nous voulons poser des vraies questions, voilà, les antennes brûlent. Mais nous sommes toujours là. Mais c'est pour les chats. Vous pouvez répondre à cette question. Quand est-ce que le chef de l'État va mettre le peuple de Béni en sécurité? Quand? Ok. Puisque j'ai comme l'impression que on est en train d'intoxiquer nos frères et sœurs de l'Est. Les chefs de l'État sont en train de travailler là-dessus. Voilà, tout d'abord, on va commencer par un gouvernement qui Voilà. Le chef de l'État est en train de travailler pour la mise en place d'un gouvernement qui n'est pas encore mis en place. Nous le savons. Tout le monde en parle. Sachant qu'à l'est du pays, qu'on est Oui. Oui. Va bientôt avec le Premier ministre. Le Premier ministre va bientôt publier un nouveau gouvernement après que le chef d'État puisse apposer sa signature. Il y aura un gouvernement qui va bientôt la sortir, qui va répondre aux attentes du peuple congolais.
Et voilà, nous devons lui accorder encore la chance. Le chef de l'État a fait 2 ans à la tête du pays, en train de travailler avec nos alliés d'hier, les FCC, qui nous ont mené une vie dure, une vie dure. On n'a pas pu répondre dans des ans aux attentes du peuple congolais. Voilà, nous lui accordons encore la chance tout en les soutenant, de mettre en place tout ce qu'il a promis au peuple congolais. C'est ce que nous, en tant que jeunes, on soutient toutes ces initiatives. Nous soutenons le gouvernement Sama qui va voir les jours bientôt là. Si nous pensons qu'avec ce gouvernement, on va rétablir la paix à l'est du pays, avec le gouvernement Sama. Voilà, nous devons être toujours derrière les chefs de l'État, puisque dans 2 ans, nous avons vu combien il s'est poumoné pour rétablir la paix à l'Est. Dans 2 ans seulement, nous avons vu combien il s'est battu pour rétablir la paix à l'Est. Donc, nous devons continuer à les soutenir. L'humanisme nous oblige de les soutenir, puisque nous sentons en lui l'espoir du pays. Nous sentons en lui les changements. Donc, nous devons les soutenir. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de le soutenir. C'est un fils du pays. C'est quelqu'un qui comprend qu'on a beaucoup tué ses soeurs, qu'on a beaucoup tué ses frères. Donc, il a l'amour du pays. Il est en train de chercher comment rétablir la paix. Lorsque vous dites qu'en 18 ans, le Béni ne s'est pas vidé, en 18 ans, Béni, on n'a pas tué tout le monde. Béni, Béni, Béni. Vous avez dit tout à l'heure ce petit refrain-là tout à l'heure de 18 ans, 18 ans. À quoi vous faisiez allusion? Puisque nous comprenons maintenant qu'il y a une certaine agitation dans les chefs de nos ennemis, les gens qui ne veulent pas voir les pays décoller, les gens qui ne veulent pas voir notre pays se développer. Donc nous constatons une certaine agitation, puisque tout au long des 18 ans, nous n'avons jamais vu une pareille agitation. C'est pas même 18 ans, depuis 97 jusqu'à nos jours, on n'a jamais connu une pareille agitation. C'est avec Fachi, 2 ans seulement, nous sentons une certaine agitation, parce qu'il a promis de rétablir la paix à l'Est. Voilà. Si vous constatez, nous avons déjà des invités des Bénis qui sont en train d'entrer un par un à l'écran. Et je vais vous les présenter. Ce sont des jeunes gens, je vous ai dit, qui sont à Béni. Ils sont là. Il y a d'une part Dadi Azor qui est là, accompagné d'une compatriote aussi de Béni. Ce sont des jeunes, vous les voyez à l'écran. Vous êtes à Kinshasa. Nous avons commencé l'émission un peu plus tôt. Évidemment, ils sont entrés en retard pour des raisons techniques. Messieurs, dames, bonsoir, vous qui nous prenez en cours de l'émission à partir de Béni. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci beaucoup de nous recevoir en direct de cette émission cette nuit. Nous vous remercions de nous avoir conviés vivement à cette émission. Alors, pouvez-vous vous présenter pour l'intérêt des téléspectateurs qui nous regardent de partout le monde, et spécialement ceux de Kinshasa en République démocratique du Congo? Je dois leur rappeler que vous êtes à des milliers de kilomètres de Kinshasa, du côté où il y a des massacres à l'est. Pouvez-vous vous présenter? Bien, merci beaucoup. Je suis Dadi Azor Nyamoussissi. Je suis citoyen de Béni et je suis membre de l'organisation Peace of Béni. Paix à Béni, Amani à Béni. C'est vrai, Kinshasa par rapport à Béni, c'est environ 2000 km. C'est pas facile. Vous imaginez déjà la distance qui est entre la capitale de la République démocratique du Congo et à Béni. En tout cas, c'est pas vraiment facile. Et je suis heureux ce soir de participer à cette émission pour une fois hausser les taux pour la population de Béni qui est longtemps meurtrie par les atrocités des ADF Nalu. Merci bien. Ok, bonsoir. Bonsoir. C'est pour moi encore un plaisir de vous revoir parce que c'est pas ma toute première fois de me présenter sur vos écrans parce que ça fait déjà 3 séances, c'est ma 3e séance de me présenter ici
Moi, c'est, comme vous le connaissez bien, c'est Gentil Cambilo. Je suis membre de l'association Peace for Beni, donc Paix pour Beni. Et c'est pour moi un plaisir de me présenter ici pour que je puisse donner encore ces cris d'alarme pour dire au monde entier que trop c'est trop, pour dire au monde entier que ça doit cesser. Tout ce D'accord. qui se passe chez Nous nous, sommes ça au doit moment de la cesser. C'est pour présentation. moi un plaisir. Merci C'est bon. beaucoup. Vous vous êtes présenté, merci beaucoup. Monsieur Mpolesha Chimanga, pouvez-vous vous présenter à vos compatriotes de Béni? Monsieur Chimanga, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, à vos compatriotes de Béni? Pouvez-vous me présenter, monsieur Mpolesha? Ok, c'est un plaisir de me retrouver au milieu des... Oui, moi, c'est Excellence Chimanga, Excellent Manga. Je suis au sein du regroupement cher au chef de l'État. Je suis le président national des étudiants du RDT, Rassemblement des démocrates tshisekidistes, troisième force politique au sein du CACH après UNC. Et aussi, je suis secrétaire national exécutif adjoint en charge de la commission des communications du RDT. Voilà. Et merci aussi, beaucoup. pour conclure, je suis le communicateur. Allez-y, allez-y. Pour conclure, je suis aussi le communicateur du ministre délégué à la défense nationale et chargé des anciens, Sylvain Mutombo. Voilà, le débat est engagé. Je commence par M. Azor. Dadi Azor, jeune étudiant en droit au niveau de Béni. Quelles sont vos préoccupations à Béni et quelles sont les questions que vous aimeriez poser aux amis de Kinshasa? Parce que cette émission est suivie maintenant, même au niveau des institutions, on vous écoute. Revendiquez, posez vos vrais problèmes directement sans hésitation. À vous la parole. Merci beaucoup pour la parole que vous accordez. J'étais justement à ma présentation en train de remercier cette invitation du soir. Et nous retrouver dans cette plateforme où nous parlons de l'avenir du Congo. Et si aujourd'hui j'ai été choisi parce que je suis un jeune de Béni, et je rappelle très bien que je suis à Béni depuis les... Et je suis quand même heureux d'appartenir dans cette classe des gens de Béni et curieusement de hoster une voix vive pour la situation qui prévaut, qui est en train de vivre la population de Béni. Mais quand même, j'aimerais rappeler ici, vous allez me le permettre parce que je suis un citoyen qui vit au quotidien ces atrocités. Je rappelle quand même que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà plus de 6 000 morts à Béni. Et pour moi, je me dis, est-ce que nos citoyens du monde, parce que moi je suis en train de prôner une idée aujourd'hui, celle de voir le monde uni et éviter d'avoir des nationalités du genre. Je suis Kenyan, je suis israélite, je suis qui, mais être citoyen du monde. C'est ce que même la Déclaration universelle des droits de l'homme nous veut. C'est ce que la charte de l'ONU nous veut. Mais est-ce que les citoyens du monde sont en train d'observer cette situation qui prévaut à Béni? Est-ce que nos amis de Kinshasa sont-ils concernés par cette situation de Béni? Ça a commencé comme par hasard avec les kidnappings, avec les attaques non justifiées de l'ennemi, mais jusqu'aujourd'hui, nous atteignons quand même plus de 6 000 morts et j'ai comme l'impression que les gens du monde, j'ai comme l'impression que Kinshasa, j'ai comme l'impression que la communauté internationale n'est pas en train de voir cette situation. Je rappelle quand même que je suis un citoyen congolais. En même temps, je suis de près la radio-télévision nationale congolaise où on n'a jamais et alors jamais diffusé la situation de Béni.
c'est quand même inhumain. Je le dis ici avec un ton de désolation, où on peut tuer plus de 10 compatriotes, 20, 30, 40, 50, 1000, 2000, 6000, sans que la chaîne internationale ne puisse en parler. Attendez, c'est une honte. C'est une honte. En France, il faut seulement tuer un compatriote français pour voir même le président Macron à la télé. Mais est-ce que le président Tshisekedi, il est conscient de ce qui se passe à Béni? Est-ce que nos compatriotes de Kin, je suis quand même content de rencontrer un jeune comme moi aujourd'hui, et tout juste au début de l'émission, avant que je me connecte très bien, j'étais en train de dire, j'étais en train de sentir au fond de lui dire que le président de la République, Tshisekedi, est en train de tout faire pour que la situation se rétablisse à Béni. Mais écoutez, on est où? Est-ce qu'on est humain? Je rappelle quand même que le président Tshisekedi, il est à sa 3e année de mandat, et dans quelques matins, il va finir son mandat. Qu'est-ce que les citoyens de Béni devraient retenir de son mandat? Il est venu ici, en tout cas je le dis, j'assume bien, avec des discours démagogues, déjà je vais m'installer à Goma, vous voyez, je ne me sentirai jamais président aussi longtemps que la situation de Béni ne sera pas encore établie. Je suis sûr que le président Tshisekedi, il ne s'est jamais senti président. Je suis sûr qu'il n'a jamais mangé comme un président de la République parce qu'à Béni, il y a ses compatriotes qui se font massacrer. À Kainama, curieusement, à 15 km de Béni, on a abattu, on a égorgé, on a éventré. Ça fait mal, ça, je n'ai jamais vu à travers le monde. Donc, les gens disent, vous voyez, il y a eu la guerre de 100 ans, vous voyez, machin, machin. Je n'ai jamais vu où on évente une mère enceinte dans ce monde, à part à Béni. Et quand même, je me dis, est-ce que le président de la République arrive à déjeuner? Qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Qu'est-ce qu'il dit à ses ministres? On est au pays où les intérêts politiques priment plus que même la vie humaine. Ne vous en faites pas, mesdames et messieurs. À Kinshasa, ils sont dans les ping-pong. Déjà, il faut renverser le Parlement, il faut renverser le président du Sénat. Est-ce qu'ils se rappellent qu'à Béni, les gens ne dorment pas? Est-ce qu'ils se rappellent qu'à cette heure, à Béni, il n'y a pas la vie? Est-ce qu'ils se rappellent qu'ils sont passés demander le voix de cette population, demander à cette population de leur faire confiance? Est-ce qu'au moins ils se rappellent? En même temps, cette communauté internationale que moi je respecte, et en même temps que je suis en train de remettre en cause cette unicité humaine, on est là, on nous tue, ils sont en train de nous tuer. Pas la communauté internationale, il y a des rebelles ADF qui nous tuent plus de 5 ans, qui sont en train de nous abattre, en fait, d'une manière accrue, d'une manière inhumaine. Mais la communauté nationale est en train aujourd'hui d'observer impuissamment. Et une population qui est abandonnée de son triste sort est en train de dire aujourd'hui à la MONUSCO de partir. Justement parce que cette force est inefficace pour nous. Les gens sont en train de nous suivre. Je pense que même le président s'était en train de nous suivre dans son salon. Je rappelle quand même que la MONUSCO a un budget de 1 milliard de dollars chaque année dans un pays du tiers-monde, dans un pays où on a un revenu de moins d'$1 la journée, mais il y a quand même un budget de 1 milliard de dollars, et cela pendant 8 ans. Mesdames et messieurs, est-ce que cette communauté internationale, est-ce que cette MONUSCO est consciente de ce qu'elle est venue faire ici, le moment où la situation sécuritaire n'est pas rétablie? Pourquoi on va les garder? Alors, j'aimerais quand même que mes amis de Kin me répondent sur un seul aspect. Est-ce qu'ils arrivent de dormir? Je suis en train de voir les collègues. Il a bien noué sa cravate et derrière lui, le fusil du président de la République, que je respecte beaucoup. Mais est-ce qu'il arrive de dormir paisiblement, sachant que leurs concitoyens de Béni sont éventrés, sont machetés? Et attendez, il y a même un bébé de 6 mois dont un ennemi ADF décide de frapper sur un arbre. Et ils nous disent le peuple d'abord. Qui est ce peuple d'abord? Hein? Qui est ce président qui peut fermer l'œil, qui peut manger, qui peut passer, qui est cette chaîne nationale qui peut passer toute une année sans pour autant alerter sur la situation qui prévaut à l'État démocratique du Congo? Je pense que ces réponses
je laisse un tout petit peu le temps à mon ami Détine de me répondre autour de toutes ces questions. Merci bien. Ça, c'est ma première intervention. Je pense que si j'aurais encore une opportunité de parler, je ne tâcherai pas quand même d'apporter quelques précisions, détails pour enserrer le débat. Merci. Merci, monsieur Dadi Azor. Alors, monsieur Chimangam Polecha, vous qui êtes aujourd'hui comme le représentant des jeunes, hein, déjà votre titre de président national des jeunes de RDT, parti tel que vous l'avez défini, hein, parti du parti appartenant justement à la majorité présidentielle du chef de l'État. Quelle est votre réponse à cette question de votre compatriote de Bénin? Monsieur Polecha, quelle est votre réaction à cette question? Monsieur Chimangam Polecha, la question vous est posée. Pouvez-vous réagir? Voilà. Nous avons l'impression qu'il ne nous écoute pas, il n'entend pas. Il doit avoir un problème technique. Mais nous allons commencer cette émission avec ceux qui sont là, nos amis de Béni, qui sont à l'écran en tout cas. Nous allons discuter avec eux pour voir dans quelle mesure ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Béni avant que M. Chipolecha revienne à l'antenne. La technique est en train de se déployer justement pour le faire entrer. Mais voilà, il est là finalement. Voilà, M. Polecha, pouvez-vous répondre à la préoccupation de votre compatriote de Béni? Oui, je l'ai suivi très bien. Très bien. C'est que je dois répondre à mon confrère de Béni, qui est témoin oculaire sur place, en train de suivre de près la situation. Ce que je peux lui dire est que la situation de l'Est du pays n'est pas venue avec Fatih, n'est pas venue sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation de l'Est, nous l'avons trouvée. Nous l'avons trouvée. Si je ne m'abuse pas, la situation de l'Est a débuté en 1997. Ce n'est pas aujourd'hui. Étant donné que le chef de l'État, c'est un véritable Congolais, lors de son avènement au pouvoir, il a promis de rétablir la paix à l'Est, qu'il était prêt à donner sa vie pour rétablir la paix à l'Est. Il est allé plus loin pour dire qu'il doit s'installer à l'Est du pays pour vivre ce que nos frères et sœurs sont en train de traverser. Voilà, nous devons les soutenir. Il est le premier président à faire des pareils discours, des discours audacieux, des discours convaincants, hein, des discours qu'on doit soutenir, nous, en tant que jeunes, puisqu'il est les véritables Congolais, le véritable président qui a les soucis de rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Parce que je demande à l'ami de garder son mal en patience, puisqu'il est en train de dire que la communauté internationale ne voit pas tout ça. Bien sûr, mais avec l'actuel chef de l'État qui a une vision qui met tout le monde d'accord, on doit le soutenir. Le chef de l'État, il a constaté pendant ces 2 premières années, il a constaté qu'il y avait des blocages, il y avait des barrières devant lui. Et c'est pour cela qu'il est allé plus loin à mettre, voulant mettre en place un gouvernement d'union sacrée. Hein? Il a fédéré toutes les forces politiques tout autour d'une vision commune. Laquelle vision? Monsieur Polecha, d'accord. Merci. Hein, vous avez déjà dit ça depuis le début de cette émission, avant que nos amis ne viennent à l'antenne. Mais vous, est-ce que vous imaginez la situation à Béni? Admettons qu'on inversait la situation et que les massacres venaient se perpétuer comme ça dans la région où vous êtes. Vous allez tenir ce discours-là? De dire que le président de la République a une grande vision? De dire que le président de la République a promis, pendant qu'il y a les sangs qui coulent?
la question que je vous ai même posée, c'est de savoir quelle est la réaction immédiate par rapport à la situation actuelle là. On doit attendre la formation du gouvernement, on doit attendre le président de la République avec sa vision qui viendrait le jour où il va penser que oui, c'est le moment d'aller pallier la situation à Béni, pendant que vos frères sont en souffrance au quotidien. Je vous ai fait mention tout à l'heure que mes amis de Béni, vos frères de Béni, ils sont dans la préoccupation de la recherche et de la paix. Tandis que vous, à Kinshasa, vous êtes dans la préoccupation de la recherche d'emploi. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en décalage avec les frères de Béni. C'est une situation très catastrophique. Et vous dites que le chef de l'État a une grande vision. Quelle est la réponse immédiate par rapport à la situation actuelle? Ici, j'ai comme l'impression, vous ne suivez pas la situation politique au pays. Les chefs de l'État sont souciés. Vous ne suivez pas. Vous ne suivez pas. Non, nous suivons. À titre d'exemple, le président récemment, il était en Kamba. Hein. Il a été promettre des journées payées à Kamba. Pendant ce jour-là, on tuait à Béni. On suit l'actualité. Voilà. Et ici, j'ai comme l'impression vous ignorez tout ce que nos forces de l'ordre sont en train de faire à l'est du pays. Il y a l'armée qui est en train de travailler là-dessus. On est en train de récupérer certains villages qui étaient occupés par les rebelles. Nos militaires sont en train de récupérer. Tout ça, on doit saluer de pareils efforts qui notre avec l'impulsion du chef de l'État que nos militaires sont en train de faire à l'est du pays et que le président est soucié. D'abord, tout doit commencer par les soucis. Donc, Paris n'est pas bâti en un seul jour. Et le Congo, tout ne va pas se faire en un seul jour. Donnons au chef de l'État le temps d'accomplir toutes ses promesses tout en les soutenant. C'est ce que je demande à nos frères de l'Est et sœurs, de dénoncer toutes les pratiques. Avant de passer la parole, moi je voudrais poser une question, de savoir, d'après vous qui êtes membre de cette grande partie, cette famille politique appartenant au chef de l'État, la question que je veux vous poser, c'est les questions des Congolais. Est-ce que les événements de Kamba étaient aussi importants, plus importants que se préoccuper de la situation de Béni? Parce que c'était de manière concomitante. Pendant qu'on tuait à Béni, le chef de l'État allait à Kamba. Qu'est-ce qui était plus important pour un président de la République? Ok, merci beaucoup. Je comprends que vous venez ici de l'appeler qu'il est le président de la République. Il n'est pas le président de l'Est, moins encore le président de Kamba. Donc, Voilà, on a un petit souci. On a un petit souci technique, mais la technique va toujours pousser. Il n'est pas le président de l'Est, moins encore le président de Kinshasa. Il est le président. Oui, monsieur Poloché, il faut parler, on vous écoute. Hein, le plateau, nous sommes en direct. Hein. J'ai dit ceci, que le chef de l'État, il n'est pas seulement le président de l'Est, moins encore le président de Kinshasa, il est le président de toutes les provinces, de toutes les tribus, de tous les Congolais. Donc, vous devez faire la part des choses. Par définition, c'est cela. Ah, vous devez faire la part des choses. Il n'y a pas de réponse. Faire la part des choses. Vous devez faire la part des choses. Au niveau des priorités, oui. Pendant qu'on tuait à Béni, pendant qu'on massacre à Béni, de manière concomitante, qu'est-ce qui était plus important pour la nation? Aller en Kamba, célébrer avec un Kamba, accorder des bénéfices en Kamba pour des journées fériées et payer, au lieu de s'intéresser justement au sang qui coule à Béni. Écoutez, oui. Le président américain qui a été attaqué par, à l'époque, on avait attaqué la Maison Blanche. N'est-ce pas? Le président américain sortait de son pays pour aller en Afrique dans des missions politiques. Donc, le chef de l'État ne doit pas aller en Kamba puisque
la situation de l'Est demeure. Non, le chef de l'État, il a un gouvernement, il a un cabinet. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Là, tout un cabinet, il ne peut pas se départager. Hein? Se départager en morceaux puisqu'il y a un dossier à l'Est qui doit tout arrêter. Donc, il y a les gens spécialisés qui sont en train de travailler là-dessus. Le chef de l'État est là pour activer les choses, sachant qu'il est soucié qu'on puisse avoir la paix à l'Est, une paix durable, pas une paix d'un mois, pas une paix d'une année, mais une paix durable, qu'après lui, qu'on puisse démarrer avec cette paix, qu'après lui, qu'il y ait toujours la paix. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Et il est à la recherche d'une paix durable. Pour retrouver une paix durable, ce n'est pas dans un mois. Kabila a travaillé pendant 18 ans pour ne pas rétablir la paix à l'Est. Fati, il n'a que 2. Ok. Bah, problème technique toujours. Vous voulez dire que le président de la République n'a que 2 ans et il a promis à faire des choses, mais malheureusement, il n'a pas encore rien fait, en tout cas pour soulager la misère de Béni. Par contre, de l'autre côté, il y a des réalisations pour lesquelles il est même consacré président Fachi de manière affectueuse par ceux qui admirent les résultats de ce qu'il fait. Et de l'autre côté, les Congolais de l'Est n'ont pas la même considération. Alors, nous allons passer la parole à un autre compatriote. Hein. Il pourrait avoir une question à vous poser. Monsieur Kasseri Kambilo, gentil, qui a déjà passé à cette antenne, qui a envoyé le cri d'alarme tout le temps, justement, sur la situation de Béni. Parce que l'émission de ce soir, en tout cas, c'est pour que nous trouvions une solution. Un pont entre les jeunes de l'Est et ceux de l'Ouest. Voilà, c'est ça le problème, la préoccupation. Pour que le message passe aux décideurs. Parce que jusque-là, messieurs, vous n'avez pas encore répondu à ma question par rapport aux solutions immédiates. C'est ça le problème, parce que pendant ce temps, il y a des enfants, des orphelins à l'hôpital. Pendant ce temps, il y a des mamans de veuves qui sont en train de chercher des solutions à leurs problèmes parce qu'ils n'ont pas de solution. Vous nous dites, le président a une grande vision. Le président promet. Mais il y a le sang qui coule. Alors, mais c'est gentil, à vous la parole. Oui, merci pour la parole m'accorder. Mais vraiment, j'ai une peine. Je suis tellement déçu d'avoir écouté des propos pareils qui viennent de la bouche d'un jeune comme moi, des jeunes souciés de ce pays. Moi-même, je me dis, Monsieur René, permettez-moi les termes. C'est ça les paradoxes congolais. Ça me fait tellement mal, monsieur. Parce que moi-même, je me dis, moi, je m'attendais à une jeunesse qui est unie. Une jeunesse de l'Est et celle de l'Ouest qui est unie. Monsieur, je dois te dire tout haut. Si les mêmes histoires vous arrivent, sachez que nous serons avec vous. Nous allons vous battre. Nous allons nous battre avec vous. Nous ne vous abandonnerons jamais. Mais ce que tu viens de dire tout haut, devant le monde entier, ça fait honte à notre pays. C'est quelque chose qui est insupportable. Monsieur, nous sommes en train de parler d'un sujet où c'est le sang des Congolais, le sang des compatriotes de Béni. Franchement, tu fais honte à notre jeunesse. Heureusement, tu l'as bien dit, que tu fais partie de ces gens-là, des acclamateurs. Que fait que dire Fachi Béton? Fort malheureusement, c'est un béton qui est mal dosé. Ça vous mentir. Imaginez, dans la vie, il y a des choses qui sont prioritaires. Moi-même, je me dis, si je deviens aujourd'hui président de la République, il y a des choses qui sont très prioritaires. Parce que je sais l'importance de la vie. La vie, elle est sacrée. La vie, elle est sacrée. Pour dire que le président Fachi est en train de bosser, il va rétablir la paix. Il a trouvé tout un système. C'est vrai, il a trouvé. Mais il a intérêt à arrêter ça. Dans l'immédiat, il y a des choses qui sont très prioritaires, qui sont très capitales dans la vie, et c'est la paix. Peut-être toi, tu dors bien, tu dors dans une maison bien climatisée, ça se voit, tu as même une cravate, tu fais partie de ces acolytes-là
de ces acclamateurs-là pour dire que Fathi va rétablir la paix. Mais Fathi nous a déjà promis beaucoup, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Rien n'est fait. Sachez qu'il y a des orphelins qui vous écoutent à cet instant, qui ont pitié de vous. Nous-mêmes, on s'attendait à une jeunesse. Moi-même, je m'attendais, les jeunes de Kinshasa, qui vont s'unir avec nous. Les jeunes de Kinshasa qui peuvent lever la voix pour dire trop, c'est trop. Le sang a beaucoup coulé à l'Est. Nous devons nous unir. Et le président Fathi nous a déjà dit, c'est les slogans. Heureusement, tu as les mêmes slogans. Les peuples d'abord. Pourquoi ne pas appliquer ces slogans? Nous sommes des bénis. Nous, ces électeurs, nous, ces citoyens, nous demandons le départ de la MONUSCO. Nous demandons la paix à l'Est. Mais vous, les jeunes de Kinshasa, vous devrez nous soutenir. Mais pour dire que Fathi va faire jusqu'à quand? Vous voulez qu'on puisse nous exterminer, qu'on puisse nous massacrer, nous tous, puis Fathi va venir pour rétablir la paix. Mon cher, c'est le moment où plus que jamais, nous devons nous unir. Nous avons besoin de nous unir. Laissons nos tendances politiques, laissons nos ethnies, laissons nos tribus. Nous devons vraiment nous prendre main dans la main pour prouver au monde entier que nous nous aimons. Devant une chaîne internationale, vraiment, monsieur, ça te fait un plaisir, ça te donne un estime de dire non, de vanter ce que Fathi a fait. Il a tout un cabinet, il a toute une bande de collaborateurs, mais monsieur s'en fait honte. Il y a des choses prioritaires et la paix. Moi, je me dis, dans tout pays, dans chaque pays, chaque président, même les États-Unis que tu as invoqués, l'ami vient de te dire, si on tient un citoyen français, tu vas voir, les Français vont s'élever. Toute la France. Nous rêvons de ces Congos, d'un Congo pareil, on rêve des jeunes, tous les jeunes de Kinshasa, s'élever pour dire trop c'est trop. Heureusement, même si tu es jeune, tu peux faire semblant comme si tu ne fais pas partie de ces décideurs. Parce que tu es proche au moins du ministère de la Défense. Tu es proche du ministre délégué à la Défense. Heureusement, c'est une question de la défense, c'est une question d'État, c'est une question prioritaire. Qu'est-ce que nous sommes en train de plaider ici? Il ne faut pas nous amener vos sketchs. Nous avons l'impression que la jeunesse de Kinshasa, elle est très distraite de ce qui se passe ici chez nous. Nous on s'attendait à une jeunesse qui est prête, qui se décide aujourd'hui. Nous devons poser un geste pour les autres jeunes de Béni, pour les jeunes de Béni, pour les mamans de Béni. Imaginez les mamans. Apparemment, tu n'as pas encore vu les images. Tu n'as pas les images. C'est le sang immense. C'est le sang des Congolais qui sont en train de dire, le sang de tes frères, de tes soeurs, de tes mamans, de tes parents, mon cher. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas vanter. Oh, Fathi a promis. Nous ne sommes pas à l'ère des promesses. Nous voulons les concrets. Messieurs, tu dois savoir ça. Il est beau de faire de beaux discours, mais posons un geste. Fathi fait de bons discours. Le président Tshisekedi ne fait que de faire de bons discours. Là où il passe, même à Kamba, il a promis qu'il fera en Kamba le Vatican de la RDC. Il faut voir si cette promesse sera matérialisée. Parce qu'il y a des choses qui sont prioritaires, c'est la paix. Messieurs, c'est la paix. C'est ce que tu dois mettre dans la tête. Moi, je savais, je serai en face des jeunes qui sera en mesure de dire aux jeunes de Kinshasa qui sont distraits. Parce que vous êtes distraits, franchement. Vous ne partagez pas la même souffrance que nous sommes en train de partager. Vous ne ressentez pas les mêmes douleurs que nous sommes en train de ressentir actuellement. C'est ça l'impression que tu donnes devant les... Malheureusement, nous sommes en France d'une chaîne internationale, mais tu ne fais que vanter. Fathi va faire. Jusqu'à quand? Il y a des choses qui sont tellement prioritaires et c'est la paix. Voilà. La priorité de tout un président. Oui. C'est la paix. Il doit rétablir la paix. Mais oui, c'est ça fait honte. Vous avez répété la paix prioritaire, tout ça, c'est très bien. Monsieur Moulécha, ce n'est pas lui qui est le porte-parole du président de la République. C'est un choix qui a été fait tout simplement parce que c'est un jeune courageux aussi comme vous, qui militait dans un parti politique. Autant vous auriez pu militer dans un parti politique, mais malheureusement, vous ne vivez pas dans le même environnement.
Donc, s'il a même accepté d'intervenir à cette émission, c'est parce qu'il était vraiment très sensible à la question de l'Est. Il y a beaucoup de jeunes, justement, qui n'auraient pas eu le courage de passer à l'antenne comme lui, hein, ce soir. Hier, vous avez vu, il s'est débattu justement pour entrer, mais techniquement, c'était difficile. Et aujourd'hui, il a insisté justement pour refaire l'émission de sorte qu'il puisse échanger avec vous. Donc, sa présence ce soir, en tout cas, c'est pour que vous arriviez. C'est une expression d'ailleurs de compassion, hein, en le voyant déjà à l'écran aujourd'hui. Donc, il a compris votre cri d'alarme, il a compris en tout cas la souffrance. Mais essayez maintenant d'utiliser un autre ton. Le ton veut des solutions, des propositions entre les jeunes. Parce que l'idée ici, c'est quoi? L'idée ici, c'est que c'est vous, c'est votre génération, qui devez assumer les responsabilités de ce pays d'ici peu. Les anciens vont partir. Le président Tshisekedi va partir. Toute la classe politique aujourd'hui là va partir un jour, quoi qu'il arrive. Mais c'est vous qui allez assumer les responsabilités. Mais si aujourd'hui vous entrez en conflit, c'est-à-dire que le Congo va perdre son avenir. C'est à vous maintenant d'utiliser un autre langage. Un langage qui consiste à la convivialité, un langage d'amour, de compassion, pour trouver de vraies solutions et éviter les erreurs des anciens, hériter les erreurs des aînés, pour que vous bâtissiez un nouveau Congo. Un Congo où il y aura la paix, l'harmonie, la concorde entre tous les enfants de ce pays-là. Monsieur Polèche, à votre réaction. Ok, merci. J'ai bien suivi les deux amis, camarades de l'Est, qui cherchent quelque chose et son contraire. Ils veulent, nous ressentons la même douleur que eux à l'Est du pays. Nous ressentons la même douleur. Nous voyons tous les images. Voilà, nous demandons aux camarades, en tant que Tshisekidistes, puisque je suis cadre d'un regroupement qui prône le Tshisekidisme. Le tshisekidisme, c'est aussi dire non au massacre. Le tshisekidisme, c'est... Nous vous écoutons. Allez-y. Allez-y, monsieur Polécha, on vous écoute. Voilà. Nous avons tout le temps cette interruption technique, en tout cas, mais il est là. Il va pouvoir réagir, quoi qu'il arrive. Monsieur Polécha, vous avez la parole. Voilà. Il va revenir, quoi qu'il arrive. Voilà, je reviens à M. Azur. M. Azur, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Béni? Il y a eu encore d'autres situations malheureuses ce matin ou dans la soirée. Est-ce qu'il y avait eu quand même une certaine accalmie au niveau de Béni aujourd'hui? Bien, merci encore une fois pour la parole nous accordée. Avant que je ne donne la situation quotidienne à Béni, j'aimerais quand même préciser quelque chose de la part de nos concitoyens qui sont beaucoup plus fans de théories et de discours démagogues que la pratique. Qui ce que dit c'est l'union sacrée ou à un moment je dis l'union secrète. Pour les citoyens lambda de Béni, ce sont des termes. Mais tout ce que lui il veut, c'est qu'il veut quand même accéder en son chat. Il veut quand même vaquer librement à ses occupations sur le tronçon Béni-Kassingi. Et pour lui, ça lui suffit. Peu importe ceux-là qui diront je suis tshisekidiste, je suis de l'union sacrée. Quand même, ça craint dans ce pays où vous pouvez voir deux ministres, l'un qui expédie les affaires courantes et l'autre qui a été nommé par le président de la République. Et tous, dès qu'ils touchent le salaire. Alors, demandez-vous dans quel pays où on massacre à l'Est. Je rappelle très bien à Kainama, 10 morts aujourd'hui.
Telle a été la situation jusqu'à aujourd'hui. On observe 10 morts. Et Beni, c'est devenu un foyer de pleurs. Il ne s'est jamais passé une semaine sans qu'il n'ait un acte de vandalisme. Alors, je comprends bien l'ami de Kinshasa. C'est pas ici que nous ne sommes pas ici en train de s'aimer les discours de la haine. Tout ce que nous voulons, c'est que les camarades de Kinshasa comprennent qu'il est jeune comme moi et que demain, il va quitter les circuits tshisekidistes et il va prôner sa propre vertu, ses propres idées, ou même, je ne sais pas comment dire, ses propres convictions. Ça ne sera plus Tshisekedi, mais ça sera lui. Est-ce que lui, en face du monde, il dira qu'il est en train de promettre? J'ai beaucoup aimé, malheureusement, de bonnes personnes ne disent jamais ce qu'on dit dans ma langue maternelle. J'ai beaucoup aimé le président, en effet, John Pombe Joseph Magufuli. Il n'était pas ami au discours. Il n'était pas ami au discours. Plutôt, lui, il était praticien. Voilà ce que nous voulons à Beni. On ne veut pas des promesses. Je suis quand même inquiet que le président, de partout où il circule, il promet aux gens. D'ailleurs, je me disais, il risquerait même, c'était des rigolades, il risquerait de promettre aux Tanzaniens que Magufuli va ressusciter. Et ce genre de discours, on ne veut pas. Il peut ou ne pas donner autant de discours. Mais si Fatih s'investissait dans la question de Ben, ça va trouver solution. J'aimerais quand même aussi réagir par rapport à ce qu'il a dit, par rapport aux années de Fatih. Il a fait 2 ans et Kabila a fait 18 ans. Mais je rappelle quand même que ce qui se passe à Beni pendant les 2 ans de Fatih ne s'était jamais passé pendant les règnes de Kabila. Kabila a régné 18 ans, Fatih n'a régné que 2 ans. Mais il faut voir ce qui se passe à Beni. C'est une honte. Le collègue Gentil a dit qu'on aimerait quand même sentir, c'est quoi? Cette union de la RDC, cette union du monde autour de la question de Beni. On ne demande pas beaucoup. On n'a rien contre les Chinois. Nous sommes tous Congolais. Comme je l'ai dit dans mes interventions, j'ai un rêve comme Martin Luther King, de supprimer, j'ai un rêve comme Martin Luther King, j'ai un rêve comme Barack Obama. Alors le mien, ce n'est pas de devenir président des USA, mais de supprimer, je dis bien, les nationalités et que tous nous soyons citoyens du monde. Nous avons besoin de cette union du monde autour de la question de Beni. Et donc, halte au discours, halte aux promesses, halte au discours démagogue. Plutôt passons à l'acte. Fatih, il est venu. Cette population de Beni a créé en lui. Cette population de Beni a trouvé le gène. Quand je dis bien, je ne suis pas des gènes en âge. On a trouvé les racines du changement au fond de Fatih. Et cela, je réitère quand même, si la population de Beni a fait confiance à Tshisekedi, cela est lié à l'histoire qu'il a héritée de son père. On a connu de Tshisekedi Tchichi, un père révolutionniste, un père qui a aimé ce pays, un père qui était prêt à tout donner pour ce pays. Et on a cru à Fatih par son père. On a cru à lui, sachant très bien qu'il pourra changer les social du citoyen congolais. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, j'aimerais, en tout cas, je conseille même à l'ami de Kinshasa, de quitter ce discours démagogue. Quittez-les. Le moment où nous sommes en train de promettre, le moment où nous sommes en train d'aller à Kamba, le moment où on est en train de boire et faire tout, il y a les citoyens de Beni qui sont en train de mourir. Ce qui se passe à Beni, ça ne s'est jamais fait, mon cher. Gentil l'a dit, comprenez, il était un peu ému, lui-même, il a assisté. Nous tous, on a perdu des êtres chers. On en a vraiment perdu. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes directement touchés. Nous sommes ces jeunes qui vivent comme si on était à Benghazi, à 16 heures ça crépite. Est-ce que les collègues connaissent par exemple que nous avons décrété, en fait, les jeunes de Beni ont décrété 10 journées de ville morte. Est-ce qu'ils connaissent? Et si on arrive dans cette dimension-là, est-ce qu'il sait pourquoi? En même temps, le gouvernement, les changements quand il prônait le président Félix Tshisekedi, il a oublié quand même les droits humains, les DDH. Nous, les défenseurs des droits humains, on a pris de la place.
que de nous comprendre, que de nous encourager à bien faire notre travail. On émet le mandat d'amener de part et d'autre juste pour frustrer cette jeunesse, juste pour ne pas hausser les taux et dire qu'à Béni, ça ne va pas. Alors, on est où? On est dans quel état de droit que prend le président de la République? On est dans quel pays où, s'il faut faire son deuil, on est assimilé à un jeune, à un ADF? Si les jeunes peuvent se réveiller aujourd'hui et dire non, on est assimilé à un mouvement insurrectionnel. Alors, je pense que tout ce que nous voulons, ce n'est pas des promesses. Je le réitère bien, le président Fachi, il est fort en promesses, c'est ça son défaut. Je le dis, je suis un citoyen congolais, il doit quand même le comprendre. Et lui, là, il a un défaut de la promesse. Il promet et il promet. Il dit comme s'il a une intime conviction que ce qu'il est en train de dire va se faire demain. Et le moment où il est le garant de la nation, à chaque fois qu'un mot peut s'échapper de sa bouche, nous, on croit à cela. Et malheureusement, ça ne se fait pas. C'est comme s'il est fait comme s'il est en train de vouloir plaire aux gens. Donc, quittons une dimension de discours, quittons une dimension de promesse, quittons une dimension de dire que nous devons apprécier. Tout ce que nous devons apprécier, c'est ce qui est palpable. Le palpable, c'est qu'à Béni, quand même, il y a la paix. À Béni, quand même, c'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas le développement à Béni. Je réitère bien. On ne demande pas à Fachi de mettre les goudrons à Béni. On ne demande pas à Fachi de nous amener de l'eau potable. On demande à Fachi une seule chose, c'est de rétablir la paix. Et le reste, on va rentrer dans nos champs, nous allons cultiver, nous allons produire. D'ailleurs, je souligne quand même qu'à Béni, une fois on a la paix, nous produisons les meilleurs cacao jusque-là de l'Afrique centrale, à Béni. Alors, le moment où ce cacao n'est pas produit, quelle sera la fierté de la RDC sur l'échelle internationale? Donc, j'aimerais quand même qu'on comprenne tous qu'une fois Béni est en paix, c'est le Congo qui gagne, c'est les jeunes de Kin qui gagnent, c'est le président Fachi qui gagne. Mais le moment où il n'y a pas encore la paix à Béni, le moment où on peut faire Kassindi et dire, écrire déjà son testament. Béni et Kassindi, c'est 80 km, mais ne vous en faites pas. On peut déjà écrire son testament juste parce qu'on veut passer dans cette route-là. On est où, mesdames et messieurs? C'est vrai, la situation peut sembler un peu facile pour les gens qui les attendent de loin. Je parie que même tous ceux-là qui sont en France, en Belgique, ils pensent. Et ce qui m'énerve dans tout ça, certains disent qu'à Béni, on s'entretue. Ça fait mal. C'est-à-dire que même le président de la République lui-même, il n'est pas quand même en mesure de savoir c'est quoi ces virus qui rongent sa population pour être en train de tâtonner. Non, tantôt, c'est la population locale qui s'entretue. Bon, tantôt, on a même du mal à identifier l'ennemi qui est en train d'arracher. C'est que, ça veut dire qu'on ne sait même pas imposer l'autorité de l'État. En imposant l'autorité de l'État, je suis un étudiant en droit. En imposant l'autorité de l'État, ça veut dire qu'on ne doit quand même pas laisser une partie du pays être sécurisée et une autre partie du pays en insécurité. Ça veut dire que on est où? On est dans quelle République démocratique du Congo? On est divisé, ça veut dire que la question de Béni ne concerne pas qui. Je signale quand même que le gouvernement Sama Lukonde, on attendait beaucoup de lui. Fachi, il a accusé ses amis du FCC, qui étaient justement ses alliés, hier d'être les principaux freineurs du développement. Ça veut dire qu'ils étaient en train de freiner ses actions. Mais aujourd'hui, le FCC n'est plus là. Est-ce qu'on va toujours continuer? On va continuer à accuser les FCC. C'était une honte où le président de la République pouvait prendre la parole et dire qu'il a passé des ans de honte et d'humiliation. Ça, c'est le président de la République qui peut avouer cela à son peuple. Il a passé des ans de honte et d'humiliation. Nous avons compris. Nous avons compris. Ouais. Ok, merci. Merci, M. Azur. Et donc, quand même, j'aimerais citer en disant, tout en recommandant à l'ami de Kim, de ne pas penser que les revendications de Béni, c'est parce que nous voulons nous rendre victimes. Non, non. Nous revendiquons pour une cause noble. Jadis, ça ne se disait pas. Mais si aujourd'hui, ça se dit, si aujourd'hui, on peut accuser les gens de Béni d'être des ADF ou d'être des Maïmaï, je ne sais pas dans quelle source ils tirent cela, mais parce que cette population est fatiguée. Et si on venait
à peine si on arrivait à soulager ce peuple de ce fardeau aussi grand qu'il porte, je pense qu'on ne se plaindra jamais. On vivra comme tout le monde. On vivra comme à Bukavu, on vivra comme à Matadi, on vivra comme à Kim. On n'aura pas besoin de se plaindre. En tout cas, c'est ça. C'est ça ma part. C'est ça mon analyse par rapport à la situation. Je pense que les amis peuvent intervenir pour ne pas monopoliser la parole. D'accord. Merci beaucoup, M. Azur. Vous avez été très précis dans votre réaction. Vous avez donné... Azor. Mon nom, c'est pas Azir, c'est Azor. Azor, voilà. Sorry, Azor. Merci beaucoup pour votre réaction. Déjà, nous sommes tous sensibilisés par cette question des massacres de Béni. Nous avons des images que vous nous envoyez directement à partir de Béni, en tout cas. Nous avons ce privilège de recevoir des images comme ça authentiques que nous ne pouvons même pas diffuser à l'antenne parce que ces images sont tellement violentes que c'est difficile de diffuser à l'antenne. C'est la raison pour laquelle justement cette émission a été initiée pour que vous puissiez échanger ensemble. Maintenant, pour terminer l'émission, il nous reste 10 minutes. Entrons dans la phase de proposition. Qu'est-ce que vous proposez, en tout cas en peu de mots, qu'est-ce que vous proposez au chef de l'État? Parce que quoi qu'il arrive, pour le moment, nous avons un président de la République. L'idée ici, c'est quoi les jeunes? L'idée ici, c'est quoi les Congolais? Il y a un président au Congo qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Pour le moment, il est président de la République. Sortons de ce débat péjoratif et de ce débat hors cadre. Restons dans la ligne de vous dire qu'il y a un président de la République. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est lui qui est le guide de la nation, c'est lui qui est le bâton de pèlerin du peuple congolais. Je le répète pour la jeunesse, pour vous. Nous avons fait plusieurs émissions ici à ce sujet. Vous avez eu même certains conseils de dames qui sont même très touchés par la situation des Bénis. Mais que pour vous, les jeunes, vous devez adopter une autre attitude. Le respect entre vous d'abord, le respect entre les aînés, le respect vers les dirigeants, les encourager, les recadrer s'ils commettent justement des erreurs. Quelles sont les vraies propositions pour le président de la République pour le moment, avant de clôturer cette émission? Donc, je commence avec M. Kasereka. Monsieur Kasereka. Oui, je dis merci. Oui, merci pour la parole. Ce que je peux proposer aujourd'hui au président de la République est qu'il ait le temps d'écouter sa base. Lui-même a toujours dit que les peuples d'abord. C'est le peuple qui demande. C'est le peuple qui a besoin de cette paix. Pourquoi ne pas s'y donner? Lui-même a promis qu'il était même prêt de donner sa vie pour qu'il règne la paix dans notre contrée, pour qu'il règne la paix à l'est de la RDC. Mais pourquoi ne pas appliquer cette parole? Pourquoi ne pas être très concret? Donc, ce que je peux conseiller au président Félix, il doit être concret. Il doit se dire dans sa tête qu'il est président de tous les Congolais et il a intérêt de sécuriser tous les Congolais, partout où il se trouve. Vraiment, ce sont ses responsabilités. Il a vraiment cette charge de sécuriser tous les Congolais. C'est ce que je peux conseiller en un mot, président Félix. Maintenant, allons dans le concret. Vous avez des enfants à l'hôpital. Nous avons des images ici. Il y a des organisations qui commencent déjà à s'organiser. Enfin, excusez-moi la tautologie. Il y a des structures qui commencent à s'organiser pour pouvoir faire quelque chose à l'endroit justement de ces pauvres dames qui sont tombées dans ces massacres. Maintenant, à l'endroit du gouvernement congolais, à l'endroit du chef de l'État. Parce que, monsieur Kasereka, l'autre fois, vous avez fait allusion à la première dame. Vous avez supplié la première dame à intervenir sur la situation des mamans veuves et des enfants orphelins qui sont frappés par ces massacres. Surtout les deux bébés qui sont tombés dernièrement. Ici, à cette antenne, qu'est-ce que vous pouvez dire directement au chef de l'État et à la première dame de la République par rapport à cette situation précise de ces deux enfants et de ces mamans qui sont
à l'hôpital pour le moment? Ok, merci. Je peux dire, je n'ai pas vraiment assez à dire. Je dois seulement dire qu'au président, d'avoir des yeux particuliers, un œil particulier pour ces enfants-là, pour ces dames qui ont plus besoin de l'aide, pour ces dames qui ont plus besoin que ce pays puisse l'assister. Parce qu'il est le garant de la nation. Il a intérêt de protéger tout le monde. Ce pays n'est pas à quelqu'un. Les richesses de ce pays ne sont pas à quelqu'un. Mais que tout le monde, que sa population puisse en profiter. Donc, je dois conseiller vraiment au président de la République d'avoir des yeux particuliers à ces bébés-là, à ces dames-là qui ne cessent de souffrir. C'est ça seulement. Pouvez-vous donner l'état maintenant d'évolution de leur santé pour le moment? J'insiste là-dessus parce que nous sommes choqués par ces dernières images. Bien sûr, ils ont besoin de l'aide. Ces gens ont besoin de l'aide. Ils n'ont rien. Il n'y a personne qui vient les assister. Fort malheureusement, ils ont été touchés, ils ont été abattus par notre propre armée, par notre propre police. Ils ont besoin de l'aide. Donc, que le président de la République, que la première dame, puisse venir intervenir, puisse venir au secours de ceux-là qui ont plus besoin de l'aide. C'est ce que nous pouvons demander. On n'a rien à dire. Oh là là, que ce cri d'appel à la première dame devrait normalement passer. Elle qui est la première dame, elle qui a des fondations, elle qui a des associations. Madame la première dame, ici à cette antenne, et justement, ces jeunes de Béni ont lancé ce message depuis 3 fois, depuis 3 jours. Si ce premier message n'est pas parvenu à votre endroit, ou le deuxième message n'est pas parvenu à cet endroit, à votre endroit, madame la première dame, écoutez la voix de vos enfants de Béni. Nous espérons que cette émission fera écho auprès de votre bureau, auprès de vos assistants, auprès de vos conseillers qui vont vous transmettre ce message. Quant au président de la République, il est vrai qu'il est le père de la nation, de tout le peuple congolais. Les enfants de Béni, justement, ne demandent qu'une seule chose, comme il le répète, la paix. Ils n'ont pas le discours du développement, ils n'ont pas le discours de leur donner de l'eau potable, comme ils le disent eux-mêmes. La paix, rien que la paix d'abord. Parce que vous avez promis la paix et qu'ils sont dans cette situation d'insécurité continue et permanente. Voilà. Avant de terminer la mission, je vais passer la parole à M. Mpolesha Chimanga. Est-ce que M. Mpolesha est toujours à l'antenne? Parce que là, Oui, voilà, on a l'impression que vous avez disparu. je suis plutôt près, je suis là. Voilà, M. Mpolesha. Vous avez compris ce cri d'alarme à l'endroit du président de la République. Vous avez compris ce cri d'alarme à l'endroit de la première dame de la République. Nous espérons que... Voilà. À vous de parler. Ok, c'est un plaisir d'entendre des vives voix toutes ces recommandations du fait que nous sommes une deuxième force politique du chef de l'État. Donc, il est clair que c'est en tant que leader de la jeunesse au pouvoir, je vais faire entendre leurs cris auprès du chef de l'État. Donc, qu'ils puissent garder leur mal en patience, que le chef de l'État va entendre leurs cris d'alarme, leurs sonnettes d'alarme qu'ils viennent de lancer. Donc, nous sommes des cœurs avec eux, nous partageons avec eux les mêmes douleurs, et qu'à l'aide, on va rétablir la paix d'ici peu. Avant ce quinquennat, on va rétablir la paix. J'insiste sur ça. On va rétablir la paix et le chef de l'État va concrétiser toutes ces promesses. Toutes ces promesses, nous devons les sur derrière lui. Il a la volonté, il a les soucis de rendre à l'est du pays un lieu touristique.
Et à l'endroit de la première dame par rapport au message Dans les vos prochains jours. compatriotes. C'est pas ça. Et pour la première dame, Je crois que vous m'aviez suivi. oui, pour la première dame, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ce message qui est lancé, par rapport aux enfants qui sont à l'hôpital et à ces mamans veuves qui n'ont pas de soutien? Voilà, M. Polecha. Voilà, il a toujours un petit souci de connexion, M. Polecha. Bon, voilà. Voilà, nous allons demander à... Oui, M. Azor, vous voulez parler, vous voulez intervenir, je crois. Ouais. En fait, comme nous sommes à la fin, en tout cas, de l'émission, j'aimerais aussi renchérir les recommandations de notre côté pour voir dans quelle dimension nous pouvons, en fait, le chef de l'État aussi peut intervenir. Moi j'ai des recommandations un peu échelonnées. Ça veut dire que ça commence de la communauté internationale jusqu'à la base. J'aimerais quand même profiter de cette occasion, recommander à la communauté internationale de s'approprier la question des bénis. C'est une question en même temps sécuritaire et qui fait aussi naître une question humanitaire. Et donc, je l'ai dit, depuis 2013, on a déjà 6000 morts à Béni et tous ces gens-là, ils méritent assistance. Certains, ils sont veuves, beaucoup, ils sont orphelins. Et occasion pour nous, par exemple, à travers l'organisation Peace of Beni, nous réunissons ces gens-là, nous les identifions et nous identifions aussi leurs besoins en prise en charge. Pour l'instant, nombreux, ils sont en tout cas dans un état, dans une situation alarmante. Nous appelons la communauté internationale à soutenir, à venir en aide à ces orphelins et à toutes ces veuves qui manquent à quel sens se vouer. En même temps, j'aimerais quand même rappeler au président de la République qu'il y a la guerre à Béni, on ne peut pas se taire, on ne peut pas rester sans rien faire. Il y a le militaire qui tombe sur la ligne de front et qui du reste laisse aussi les veuves et les orphelins. Occasion pour nous ici d'appeler aussi à l'humanisme du président de la République et à la première dame de voir dans quelle dimension ils peuvent soutenir ces orphelins du massacre. Alors, quand je dis orphelins du massacre, ça touche les aspects du côté militaire et du côté civil, qu'ils nous viennent en aide. En même temps, on ne va pas seulement, comme je l'ai dit, si la situation serait d'appliquer au plus vite que possible, on ne va pas seulement rester en train de venir en aide aux orphelins, on sera quand même, une fois on vit la paix au quotidien, les orphelins qui ont déjà l'âge scolaire pourront déjà s'aider. En même temps, il y a les orphelins qui n'ont pas l'âge scolaire, et certains qui ont déjà l'âge scolaire qui, du reste, ils continuent à errer dans les rues jusqu'à aujourd'hui. Nous appelons aussi au président de la République de faire de la gratuité l'enseignement comme il a promis dans les discours passés, qui du reste, on a déjà commencé à observer ses effets, bien que la situation liée à la COVID-19 a fait que les enfants ne reprennent pas les chemins de l'école. Nous appelons quand même qu'il nous aide aussi à venir en aide à ces enfants-là qui du reste n'ont plus de père et de mère, mais qui ont quand même l'âge scolaire et qui veulent aller à l'école parce que une fois ils ne sont pas à l'école, ils sont aussi exposés à tous les risques possibles du genre à se faire recruter par les forces et groupes armés ou à se faire exploiter sexuellement ou économiquement par les personnes de mauvaise volonté, sachant très bien que Beni, c'est déjà une ville qui, je dirais, on a du mal à protéger les enfants et la jeunesse. Nous appelons quand même à l'humanisme de tout le monde, la communauté internationale, du président de la République et à toutes les personnes de bonne volonté, de venir en aide. Le temps que les gens se battent de tous les côtés pour chercher à rétablir la paix, essayons quand même de venir en aide à tous ces orphelins, à toutes ces veuves, pour essayer un tout petit peu de leur donner lueur d'espoir. En faisant cela, ils croiront beaucoup plus au président de la République. Ils croiront que quand même, ça prendra du temps, mais ils finiront par respirer l'air de la paix. C'est tout ce que nous voulons en termes de recommandations.
En même temps, j'aimerais quand même profiter de cette occasion rappeler qu'il y a le docteur Denis Mukwege qui est un prix Nobel de la paix. Ces actions ne doivent pas seulement être centrées essentiellement dans la province du Sud Kivu. À Beni, il y a aussi des femmes qui sont violées. À Beni, il y a des jeunes filles qui sont exploitées sexuellement et qui ont besoin en tout cas de ces interventions. S'ils venaient à Beni dans cette cause-là, on sera déjà en train de soulager tant soit fait cette population longtemps meurtrie par ces actions-là. Donc, c'est 5 000 alarmes que nous lançons aujourd'hui. Il ne suffit pas seulement de rester dans des discours. Le temps que nous sommes en train de nous battre pour chercher la paix, essayons un tout petit peu de stopper l'hémorragie qui a été causée, donc les effets collatéraux de la guerre. Si nous posons un acte, si nous amenons ces enfants dans des circuits appropriés, je rappelle que cet enfant qui a perdu sa mère hier, c'est encore un nourrisson et il a besoin en tout cas d'une prise en charge. Alors, mesdames et messieurs, chers amis de la communauté internationale, chers humanitaires, chers présidents de la République, au-delà du fait que vous vous battez, je ne suis pas ici en train de décourager les efforts, au-delà du fait que nous nous battons pour la situation de Beni, essayons aussi d'intervenir au sens humanitaire. Les effets que la guerre a posés, ça nous aura déjà soulagés, ça nous aura déjà donné de l'espoir et on se sentira quand même accompagné d'une manière ou d'une autre. Que de nous laisser dans des situations où on pourra pleurer tous les jours, intervenir sur le plan humanitaire, le temps que nos vaillants militaires, nos phares d'essai, c'est la seule armée que nous avons, le temps qu'ils sont en train de se donner, le temps qu'ils sont en train aussi de perdre leurs âmes, le temps qu'ils sont en train de tomber sur la ligne de front, intervenons pour leurs enfants, intervenons pour leurs femmes. Ainsi dit, on sera déjà humain et on aura déjà porté une attention particulière sur la question de Béni. C'est avec l'arme aux yeux que je suis en train de dire cela. Ça ne me plaît pas du tout, mais essayez quand même d'intervenir. Faisons quelque chose. C'est une vie humaine qui est en danger. Si ce n'est pas le machette qui est en train de finir ces enfants, ça veut dire qu'ils sont aussi dans les forces des groupes armés, ça veut dire qu'ils sont aussi dans les maisons de tolérance. Ils prennent des boissons fortement alcoolisées parce qu'ils n'ont pas d'encadrement. Encadrons ces jeunes, on a déjà fait quelque chose pour l'humanité. Je vous remercie. Eh bien voilà. Monsieur Azor, merci. Merci à vous tous qui êtes passés à cet échange entre Kinshasa et Beni. Vous êtes les jeunes de Beni, martyrisés par ce fléau des massacres, des hommes violents, victimisés justement par le fait que la région soit aussi riche, victimisés par le fait que vous appartenez dans cet espace que l'on appelle le Congo démocratique, la force de l'Afrique centrale. Oui, le Congo démocratique est victime de ses propres richesses. Mais ceux qui gèrent ces richesses du Congo, sont-ils conscients de ce qui y arrive au Congo? Sont-ils conscients justement de ce qui arrive aux enfants de l'Est? Ceci pourrait un jour arriver aux enfants de l'Ouest. Ceci pourrait arriver au nord ou au sud du Congo. Faudra-t-il que la distraction continue à emballer les Congolais et le monde politique dans la distraction de positionnement? Ne pensons pas que le Congo va disparaître tant que les Congolais prendront conscience. Monsieur Azor, merci beaucoup. Nous avons terminé avec vous. Nous sommes en train de finir cette émission en beauté. Nous avons eu cet échange entre les jeunes. Vous les avez suivis. Chacun a donné son point de vue. Les propositions ont été données. Et nous espérons que d'ici peu, les contacts vont se faire entre les jeunes de Kinshasa et ceux de Beni pour trouver des solutions, tout en espérant en même temps que les institutions de la République prennent les responsabilités par rapport à cette situation. Que la première dame de la République à qui on a envoyé ce message, que son oreille soit attentive à cette question de l'Est. Et nous espérons qu'elle en fera quelque chose parce que c'est une dame, c'est une maman. Une maman n'oublie pas ses enfants. Probablement, elle n'était pas tellement au courant de cette information liée à ces dames qui sont tombées hier et avant-hier. Probablement, elle n'était pas au courant qu'il y a des bébés qui sont délaissés dans des centres hospitaliers comme ça à Beni, dans un territoire. Ce n'est même pas les grands centres où il n'y a pas de grands hôpitaux. Probablement que ce cri qui vient d'être lancé à travers Canal 54 par le biais de Télé Saturne
et que cette émission va arriver justement à l'écoute de Madame la Première Dame du Congo et au Président de la République. Nous avons donc terminé cette émission avec beaucoup de détresse d'apprendre que finalement, il y a eu encore des morts à Béni. Et nous ne pouvons pas nous fatiguer de vous informer. Nous continuerons de vous informer parce que nous avons pris la résolution avec les jeunes de Béni que l'antenne leur sera toujours ouverte à tout moment qu'ils viendront avec de nouvelles informations. Mais vous, Congolais qui êtes avec nous dans la diaspora, quelle serait votre responsabilité devant cette question? Nous qui sommes dans la diaspora, qui pensons que la révolution, le changement viendrait de la diaspora. Oui, nous sommes confrontés à cette situation maintenant. On peut bien lancer le message au président de la République, mais le président de la République ne peut pas faire tout. Nous ne pouvons que l'accompagner, le président de la République. C'est le peuple qui doit être derrière le chef de l'État. Pour l'aider, pour le soutenir, pour le guider, pour lui donner des informations dont il n'est pas au courant. C'est à nous de travailler pour ça. Quelle est notre part de responsabilité pour changer les choses au Congo? Nous devons passer par la solidarité. Aimons-nous vivants. Aimons-nous les uns les autres. Partageons ensemble les informations. Partageons le peu que nous avons pour aider les autres. Cotisons-nous, associons-nous pour résoudre les problèmes de nos frères et sœurs qui sont à Béni et généralement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi cette émission. C'est vraiment avec beaucoup de détresse, beaucoup de sentiments des grands soucis en tout cas pour ces enfants qui tombent de manière innocente, tout en espérant que le bon Dieu qui nous a créés va protéger chacun d'entre eux et va nous protéger en même temps pour que nous ayons les bonnes idées, le courage et l'énergie de pouvoir soutenir les autres. Merci d'avoir suivi cette émission, vous qui êtes en RDC. Vous qui écoutez du côté de l'Ouest, du côté de Kinshasa, écoutez les cris qui viennent de l'autre côté. Vous avez entendu les jeunes comme vous s'exprimer. Cotisez-vous, aidez-les. Apportez votre soutien. Si M. Chimanga, qui est jeune comme vous, s'est exprimé, et il a affiché son visage pour compatir avec ses frères de l'Est, ce que vous aussi, vous pouvez le faire. Et vous êtes tous les bienvenus. Le peu que vous pouvez mettre dans la cagnotte peut aider à soulager la misère de vos frères qui sont à l'Est. Canal Africa 54, Télé Saturne sont à la disposition justement de vous communiquer comment vous pouvez entrer en contact avec tout le monde là-bas pour soulager justement la misère des enfants de Béni. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de terminer l'émission, je vais vous lire 2 questions qui nous sont posées ici par des personnes qui veulent savoir comment ça se passe à Béni. Voilà, on nous pose la question de savoir ici comment acheminer les dons s'il y a nécessité. Voilà. Il y a une dame qui nous appelle de l'Allemagne. Elle ne semble pas être congolaise en tout cas, hein, parce que oui, elle ne connaît pas, elle dit c'est qu'elle ne connaît pas très mal le Congo, mais l'émission, elle a été touchée par cette émission. Elle a regardé l'émission d'avant-hier. Elle a loupé celle d'hier, mais elle regarde maintenant en live. Donc, elle demande comment elle peut acheminer les dons en RDC. Voilà, elle est allemande, voilà. Elle précise encore, elle est Madame Zouk, quelque chose comme ça. Bon, voilà, c'est une Allemande qui pose la question de savoir comment elle peut... Bon, Madame, en tout cas, merci de nous suivre. Nous avons vos contacts, vous avez laissé tous vos contacts, merci. Nous allons, après l'émission ou demain dans la journée, nous allons échanger et on va vous expliquer comment vous mettre en contact avec des personnes crédibles avec lesquelles nous pouvons travailler justement pour soutenir nos frères de Béni. Merci d'avoir suivi Canal Africa 54 et Télé Saturne par le biais de votre humble serviteur René Roch-Kitoko qui vous a présenté cette émission, l'entretien entre les enfants de Béni et les enfants de Kinshasa, c'est-à-dire les jeunes de Béni et les jeunes de Kinshasa. Nous avons voulu créer ce pont justement pour harmoniser les dialogues avec les jeunes pour que l'avenir du Congo justement soit rassuré par la force que les jeunes vont venir
avec pour changer le Congo. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine édition, probablement demain, Inch'Allah. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.